Le transport par voie maritime représente 90% du transport mondial de marchandises, pour 4,5% des émissions globales de CO2 seulement, et un marché de plus de 1500 milliards d'euros. Afin de sécuriser le passage maritime en zone portuaire, le pilotage est obligatoire dans tous les ports du monde. La station de pilotage Le Havre-Fécamp, c'est 50 pilotes qui assurent 24 heures sur 24, 365 jours par an et dans pratiquement toutes les conditions météo, leur mission de service public. Le pilote est amené sur le navire, soit par vedette, soit par hélicoptère. Il monte à bord de tous les navires de plus de 70 mètres dans le port du Havre, transportant des matières dangereuses pour les guider à l'entrée et à la sortie. Il assure ainsi la manœuvre en toute sécurité, garantissant la protection de l'environnement et l'efficacité économique du passage portuaire. Si le capitaine conserve la maîtrise de son navire, le pilote est bien le chef d'orchestre de la manœuvre et coordonne l'ensemble des autres services. Communication avec la capitainerie, les remorqueurs, les officiers de quai et les lamaneurs. Les pilotes du Havre sont tous capitaines de première classe. Ils ont navigué au moins 10 ans avant de passer le concours d'État. Les pilotes sont habilités pour les navires de plus de 350 mètres au bout de 6 années d'expérience et de formation complémentaire. Pendant des décennies, cette expérience était essentiellement basée sur l'extrapolation de situations connues sur des navires standards. Aujourd'hui, les plus grands porte-conteneurs frôlent les 400 mètres de long et embarquent jusqu'à 18 000 conteneurs. Vu de dessus, cela équivaut à 4 terrains de football. Leur masse, donc leur inertie, les profondeurs d'eau disponibles et surtout le vent sur les 15 000 mètres carrés de surface latérale ont mis en évidence des problèmes qu'il n'était plus possible de résoudre avec les méthodes traditionnelles. En 2004, la station du Havre, en collaboration avec la société Transas, s'est dotée d'un outil alors unique en France, un simulateur électronique de manœuvre portuaire. À partir d'un écran panoramique de 270 degrés, sont reconstituées sur image numérique les caractéristiques des différents sites couverts par la zone de pilotage du Havre, Antifer et Fécamp. C'est sur cette reproduction fidèle d'une passerelle de navire que les pilotes optimisent dorénavant leurs compétences. Regardez au 130. 20 à gauche. 20 à gauche. Avant lente. La barre est 20 à gauche. Avant lente. Avant lente. Le but recherché, hormis l'étude des réactions du navire en situation réelle, est l'entretien des connaissances telles que la topographie des lieux, les règlements locaux, les consignes internes ou l'utilisation des instruments, comme les cartes électroniques ou le radar. La machine est stoppée. Les navires, les digues, les portiques, toute l'infrastructure portuaire a été modélisée avec une précision extrême pour garantir une immersion exemplaire aux pilotes en exercice. Bon Patrice, l'exercice aujourd'hui, l'entrée de l'Audacity. Une trentaine de nœuds et puis surtout 2,50 m à 3 mètres de levée. Pas de trafic en sortie. Ouais, reçu, on est prêt, tu peux lancer. Ok, on y va. Le simulateur permet aussi le perfectionnement de manœuvres en conditions particulières, comme dans la brume ou en situation d'urgence, et de comprendre les causes d'une mauvaise manœuvre. Avant demi. Avant demi. Le système prend en compte la force des courants et des vents, les tirants d'eau et d'air du navire conjugués aux effets d'hélice, de berge, À droite
ou les interactions hydrodynamiques entre navires. La passerelle est fixe, mais les images reproduisent sur l'écran les évolutions et les mouvements du navire, et le mal de mer n'est pas exclu par forte houle. Tu gouverneras sur le feu vert. Sur le feu vert. Au-delà du caractère qui peut sembler vidéoludique aux néophytes, plus le système est immersif et plus le scénario de l'exercice sera profitable. Propulseur tout à droite. Tout à droite, propulseur. 80% des accidents dans les milieux à risque sont en effet liés à une erreur humaine. La gestion des facteurs humains sur la passerelle avec un binôme pilote-commandant lors des exercices est donc capitale pour anticiper toutes les sources d'erreurs potentielles. Le simulateur offre également la possibilité aux pilotes de suivre un entraînement rigoureux en prévision de l'ouverture de nouveaux quais. Ce fut notamment le cas avant l'ouverture de Port 2000. Mais il permet aussi de valider les prochains aménagements portuaires dans le cadre de l'accord de coopération avec le Grand Port Maritime du Havre. Propulseur tout à droite. Propulseur tout à droite. Avant demi. Avant demi. Selon son ancienneté, chaque pilote passe 2 à 6 jours par an au simulateur, voire plus selon les besoins spécifiques ou les situations particulières. L'instruction est assurée par un pilote de la station. Les grands armateurs s'étant récemment dotés également de simulateurs pour la formation de leurs capitaines sur ces navires hors normes, la station a la possibilité de passer des accords de coopération pour tester leurs navires, vérifier la faisabilité des manœuvres et les limites des opérations nautiques de leurs plus grands navires. Là-bas. Le transport de passagers dans l'aéronautique, confronté aux conséquences gravissimes et humainement insupportables d'accidents, a considérablement fiabilisé son fonctionnement, en particulier par la simulation. À l'approche des côtes et en milieu portuaire où les conséquences d'éventuels incidents peuvent également être humainement, écologiquement et économiquement catastrophiques, cet outil apparaît donc incontournable pour les pilotes maritimes. En ciblant la moindre source d'erreur, le simulateur permet de scénariser sans risque toutes les situations, même les plus extrêmes. She's putting dust in my eyes and I believe it. She's ready to breathe all night in this hotel. She's putting dust in my eyes.